Bon, comme c'est les vacances, tu vas pouvoir reprendre tes vidéos. Génial, je suis trop content. T'inquiète, ça va être fun. Bon, voyons voir la liste de trucs à faire. L'art de Ninja Turtles. Bon bah, au moins c'est un truc que t'aimes bien. Bon, bah c'est parti. Yo. Les potes, c'est Prochain Cat et aujourd'hui on va parler d'un des films que j'attends le plus de cette année. Five Nights at Freddy's. Alors oui, j'attends ce film, mais c'est pas celui-ci que je parle. Je parle bien évidemment de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, ou Ninja Turtles Teenagers, c'est comme vous voulez. Donc, Ninja Turtles Teenagers est un film produit par Seth Rogen qui sera sur l'univers des Tortues Ninja, et comme vous l'avez deviné, ce film me hype beaucoup. Mais alors, beaucoup. Pourquoi ? Eh bien, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo TMNT Mutant Mayhem s'annonce incroyable, je suis un très grand fan des Tortues Ninja. Le film a l'air de prendre une histoire un peu différente des histoires qu'on a vues auparavant. Et oui, pas de Shredder. Les tortues vont se battre contre une dizaine de mutants avec Superfly comme leader. La deuxième raison de pourquoi j'attends ce film, c'est la direction artistique. Le film est une œuvre d'art. Sa place, c'est dans un musée! Et le sujet principal de cette vidéo est sur son style artistique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de Ninja Turtles Teenage Year. Eh, mais c'est le nom de la vidéo. En effet. C'est parti. Together, there's nothing you cannot accomplish. Dès qu'on a vu le premier teaser de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, on a tous pensé la même chose. Oh là là, ce film a l'animation de Spider-Verse, ça a l'air trop bien. Et maintenant, après 2 trailers de sortie, est-ce que l'animation a le style de Spider-Verse ? Eh bien oui, mais non. Pour expliquer ça, je vais parler de ce que je pense est l'animation Spider-Verse. Pour moi, l'animation Spider-Verse est un style d'animation où on peut voir la fluidité des mouvements des personnages dans un style unique et un peu saccadé. Et si on se base sur ça, alors oui, Teenage Years a un côté Spider-Verse. Sauf que si on regarde des animations Spider-Verse comme du coup Spider-Verse, le Sapoté 2, Bob l'éponge en eau trouble, et qu'on voit Teenage Years de côté, on peut voir une différence. Il y a la fluidité, le style est saccadé, mais le style en soi est totalement différent. Là où les films avec l'animation Spider-Verse ont des décors et des chara-design très soignés, Teenage Years a un côté imparfait, mais bien. Prenons l'exemple du chara-design des bébés tortues. Dans toutes les versions, les bébés tortues sont souvent pareils, sauf pour Rise, et ils sont souvent très soignés, alors que dans Teenage Years, les bébés tortues ressemblent à ça. Ils sont tous soignés, pas du tout identiques, et on comprend mieux pourquoi ça s'appelle des mutants. Mais on peut pas s'empêcher de trouver un charme à ces petites tortues. Je veux dire, oh, regardez Donatello. Allez, il est mignon. Les mutants aussi ont l'air très cool, ils sont très étranges, ce qui est normal vu que c'est des mutants, mais ils ont quand même un charme. Et aussi je trouve que le chara design a un peu du sens dans les persos. Par exemple, même si les bébés tortues sont étranges et un peu bizarres, ce sont quand même des personnes, et on les voit grandir et devenir meilleurs. Aussi, les humains sont faits d'une manière très étrange et pas belle, mais c'est fait exprès. Je pense que c'est une manière de dire que si tu critiques ou rejettes une personne sur son physique, et bah t'es pas mieux. Et je pense que c'est pour ça qu'April est la seule humaine faite normalement, car c'est la seule à accepter les tortues. Maintenant parlons des décors, car c'est très beau. Et le décor est aussi l'une des raisons que je considère l'animation de Teenage Years différente de celle de Spider-Verse. Les décors ont un côté pinceau tableau, aussi un peu qui a l'air d'être en 2D. C'est un style graffiti street qui va très bien avec l'ambiance de Teenage Years. Il y a des côtés un peu plus détaillés que d'autres. Par exemple, sur une table d'outils, on peut voir plein d'outils faits en 3D. Et parfois, on peut voir juste des outils faits en 2D. C'est juste des croquis, quoi. Aussi, la colorisation est très belle. Par exemple, j'aime bien comment dans certains endroits, on peut voir des couleurs totalement différentes. Par exemple, parfois, on peut voir un côté un peu plus rouge, un peu plus jaune. Ça va aussi sur les tortues. D'ailleurs, petite fun fact, Donatello est la seule tortue à avoir des lunettes car, avec certaines colorisations, son bandeau pouvait paraître plus bleu que violet. Du coup, ils lui ont mis des lunettes pour pas qu'on le confonde avec Leonardo. Maintenant, il est temps de parler de l'animation du film en général. Je trouve que le film a un côté concept art. Si vous savez pas ce que c'est les concept art, je vais vous l'expliquer. Les concept art, c'est des dessins concept pour montrer comment devrait être un film, les actions qu'il pourrait y avoir, et un peu de l'environnement. Mais au final, le film n'a jamais ce style, il ne ressemble jamais à ça. Par contre, les concept art de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem sont très ressemblants du film final. Parfois, il y a même des concept art qu'on dirait vraiment qui font partie du film. Au final, Ninja Turtles Teenage Years est un film qui veut prendre inspiration de Spider-Verse dans le style d'animation, mais quand même être unique. Il prend un style pinceau tableau, un style concept art, un style graffiti street, un style 2D,
il prend beaucoup de styles pour au final être unique en son genre. Et ça, je pense que c'était une très bonne idée. Seth Rogen a vraiment voulu faire un film différent des autres films Tortue Ninja, et rien qu'avec le style d'animation, bah il l'a fait. Au final, je pense que Ninja Turtles Teenage Years a des chances d'être le meilleur film Tortue Ninja, bien que pour son style unique, son animation fabuleuse, ses personnages hauts en couleur, une histoire qui met un autre méchant que Shredder ou Krang. Enfin, je ne dis pas que je n'aime pas Shredder, j'aime beaucoup ce méchant. Je dis juste que pour une fois, avoir au moins un premier film avec un truc un peu plus différent que Shredder, c'est un bon truc. D'ailleurs, les réalisateurs teasent un Shredder pour les prochains films, et ça me hype beaucoup. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Person 4. Bye bye.